kupanda. Jésus dit, mettez-vous à mon école. Yesu anasema mujitiishe kushule yangu. Louis II dit, recevez mes instructions. Louis II inasema pokeeni mafundisho yangu. Et Semeur le dit, mettez-vous à mon école. Semeur anasema mujiandikishe ku masomo yangu. Et donc là, toi et moi, nous sommes à l'école de Jésus. Hivi wewe na mimi tuko ku ile masomo ya Yesu. Parce que nous voulons assimiler la doctrine de la sanctification. Juu tunapenda kuelewa ile mafundisho ya utakaso. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites preuve de simplicité et d'humilité de cœur pour apprendre. Mungu awabariki ninyi munayo upole wa moyo juu ya kufunda. Le vœu de mon cœur Taka kwa roho yangu est que vraiment vous en soyez bénis. ni kusema mupate kubarikiwa vya kweli kweli tu. Alléluia. Amina. Pour assimiler une doctrine, il faut l'apprendre. Juu ya kuelewa mafundisho moya inapasha kujifunza. Et on apprend pour comprendre. Tunajifunzaka juu ya kuelewa. Pour bien assimiler une doctrine, Juu ya kuelewa mzuri mafundisho il faut l'aimer. inapaswa pia kuipenda. Et ce que l'on aime, on y consacre du temps. Hivi ile tunapenda tutatoa muda. On y accorde de l'intérêt et de l'attention. Tutakuwa hapo na usikilivu na uangalivu Et kubwa. quand nous nous appliquerons à aimer cette doctrine, Wakati tutajitoa kupenda sana ile mafundisho, ça va changer notre manière de voir les choses. itageuza na namna yetu ya kuona maneno. Nous nous verrons nous-mêmes différemment. Tutajiona mbele shibe yenyewe munamuna ingine. Nous verrons l'Église différemment. Hivi tutaona pia kanisa munamuna ingine. Nous verrons le monde qui nous entoure différemment. Na hata ulimwengu ile iko pembeni yetu tutaiona munamuna ingine. Et ça va changer notre vision, ça va changer notre perspective. Itageuza namna yetu ya kuona, ya kuangalia maneno. Apprendre pour comprendre, Kujifunza juu ya kuelewa, aimer pour changer sa vision. kupenda juu ya kugeuza namna ya kuona. Troisième chose, Kitu ya pour tatu, mieux assimiler un enseignement, juu ya kupata kuelewa mzuri mafundisho, il faut le vivre. inapasha kuishi. Et si vous le vivez, Na hivi kama tunaishi, vous en manifesterez le fruit. tutaonyesha matunda On yake. verra que vous êtes un chrétien, une chrétienne qui vit en sainteté. On le verra. Vous n'aurez pas besoin de le dire. Bataona ya kwamba wewe ni Mkristo anaishi katika utakaso, hawatapenda kuuliza uliza. En le vivant, nous portons du fruit Wakati tunaishi tunatoa matunda, et ce fruit glorifie Dieu. hivi ile matunda inatukuza Mungu. Et ce fruit montre que toi et moi, nous sommes des disciples authentiques de Jésus. Hivi ile tunda inaonyesha kwamba wewe na mie tuko banafunzi ba kweli kweli ba Mungu wetu. Hier, je disais, Jana nilikuwa nasema hivi, nous vivons sur une terre, tunaishi katika ulimwengu, le Congo, nchi Kongo, où l'on nous dit que au moins 80% des habitants de cette nation sont des chrétiens. pale banatuambia karibu 90% ya Wakristo ni watu wote ni Wakristo. Et moi, je me suis mis à rêver Mimi naanza tu kuwaza hivi, que ce pays soit habité par au moins 50% de chrétiens consacrés. tuseme tu kama panakuwa tu Bakristo 50 ya Bakristo bale basha kujitoa vya kweli 50% haina makumi tano. 50 juu ya 100 ya moyo, Juu ya mia. Unamisha kujua ile formule juu ya mia. juu ya 100 50%. À 50 supposer juu ya 100 que un moja. Congolais chrétien sur deux est un chrétien consacré. Tuseme tu mkongomani katikati ya bawili ni moya alisha kujitoa mzuri, Je vous garantis que ce pays serait un paradis sur terre. na mihakikisha nchi yetu itakuwa paradiso huku kudunia. Tous ceux qui cherchent des visas pour aller en Zambie, Bote banatafuta mavisa ya kwenda kuzambia. il y a beaucoup de Congolais qui déménagent maintenant, vous le savez. Kuna wakongomani wengi S'ils ont wako un na peu de hama, moyens, ils vont faire habiter leur famille en Zambie en disant là c'est plus sûr. akipate tu kidogo anaenda kuzambia. Sasa mule mku mzuri sana. À une époque, nous sommes allés en masse au Zimbabwe. Sasa moyo hivi ba mingi tulianza kwenda ku Zimbabwe.
Jusque-là, il y en a encore qui pensent que l'Afrique du Sud est un paradis. Ils y vont. Kuna bengine bengaliki nazania kwamba Afrika ya Kusini kule ni paradiso. Beko naenda paka Il y en a qui kule. vont en Europe. Bengine beko naenda Il y en a kubulaya. qui cherchent à émigrer en Amérique. Bengine wapenda kwenda Amerika. Je vous jure Lakini amia que le pia jour où, siku ile dans ce pays-ci, mui inchi yetu ya il y aura Kongo un chrétien consacré sur deux, patakuwa Mkristu mmoja mwenye kujitoa katikati ya bawili, le sens des migrations des populations va changer. ile namna ya kuwaza batu kuhama itageuka. Les gens voudraient venir vivre au Congo. Batu batatamania kuya kuishi Mukongo. Parce que déjà, Juu kwanza naturellement, Dieu nous a dotés des grâces immenses. kwa namna Mungu alituumba alitujalia manema Nous mengi, avons un beau et vaste pays. Parce qu'un chrétien consacré, kwa sababu Mkristu mmoja mwenye kujitoa il a appris à aimer Dieu comme Dieu l'a aimé. alifunda kupenda Mungu kama vile Mungu alimpenda, Et il accomplira la loi royale, aime ton prochain comme toi-même. na atatimiza ile sheria ya kifalme, penda jirani yako kama wewe Quand mwenyewe. j'exercerai une part de responsabilité quelque part, Wakati nitakuwa na madaraka moya fulani fazi ingine, mon souci premier shabaha yangu ya sera kwanza qu'est-ce que je ferai qui soit pour le bien, pour l'intérêt du plus grand nombre. itakuwa ni nini mitafanya juu ifaidikie batu ba mingi, Et s'il le faut, je le ferai même avec un certain sens de sacrifice. na kama inafai mitaifanya na kujitoa kwa hatua moya ingine. Souvenez-vous, nous avions lu Romains chapitre 12, verset 1. Est-ce Kumbukeni qu'on peut nous tulisoma projeter Waroma Romains 12, 1? 12 mstari wa kwanza. Je vous exhorte donc, Na misi je vous basi, encourage, na je vous invite en vous Namialika. suppliant, frères et sœurs, nini ndugu na dada, par les compassions de Dieu, kwa rehema za Mungu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. mutoe miili yenu iwe zabihu iliyo hai. Le jour où il y aura 50% des chrétiens congolais consacrés, Siku ile kutakuya 50 juu ya 100 ya ils wakongomani wa sauront kujitoa, qu'ils sont un sacrifice vivant pour la nation congolaise. batajua ya kusema ni sadaka iliyo hai juu ya Et ils Kongo, vivront comme des sacrifices na vivants. bataishi kama vile zabihu hai, Un sacrifice vivant qui est comment? zabihu iliyo Saint. hai takatifu. Pas seulement saint, Hapana paka parce qu'il est takatifu saint, juu iko takatifu, il est agréable à Dieu. inakuya ya kumupendeza Mungu. Ce qui sera de votre part un culte qui montre que vous avez une raison saine. Ndiyo itakuwa kama ibada ya mzuri ya mahana. Donc, chaque fois que tu ne vivras pas comme un sacrifice vivant, Kila tu wakati ne rends hautaishi pas un culte qui est raisonnable. Kama sadaka iliyo hai autowe ibada mzuri, Et donc c'est important de comprendre ce thème ni ya mzuri sana kuelewa ile maneno et de l'aimer pour que ça change notre manière de penser et de voir, de vivre et de faire. zaidi. Kuipenda itageuza namna yetu ya kuona, ya kuishi na ya kutenda. Je suis en train d'essayer de nous encourager à persévérer dans cette étude Niko napenda kumionya tudumu muhii mafundisho, parce que les retombées seront très bonnes pour nous-mêmes, sababu matokeo itakuwa mazuri sana kuanzia kwetu sisi pour wenyewe, notre famille, kwa jamaa yetu, pour les enfants de Dieu, juu ya batoto ya Mungu, pour la nation congolaise juu ya nchi ya Kongo, et même pour le monde. tena hata juu ya ulimwengu mzima. Vous savez que nous avons tous les atouts pour changer le monde. Unaona sisi tuko na vitu vyote vinastahili juu tugeuze Mais nous ne dunia, le changeons pas lakini hatufikie parce que emo nous ne savons pas qui nous sommes juu hatujitambue ni nini tuko et quelles sont les ressources que Dieu a mises à notre disposition pour Nani- changer le monde. na ni nini vifaa tunavyo juu ya kubadilisha dunia.
Ce n'est pas pour rien que Jésus disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Haina kwa bure Bwana aliambia wa mitume, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lui-même il disait, je suis la lumière du monde. Yeye mwenyewe alisema mie ni nuru ya Maintenant Jésus est ulimwengu. rentré auprès du Père. Sasa yeye anarudia kwa Baba. Il n'est pas parti avec cette lumière. Ashikwende na ile nuru. Cette lumière, il l'a laissée dans son église. Ile nuru aliacha mkanisa Et l'église, ce n'est yake. pas le temple avec les luminaires qu'il y a sur les murs et sur le plafond. Kanisa aina hii hekalu na miangaza iko amo. L'église, c'est Kanisa. l'ensemble des croyants. Ni mkusanyiko ya uaminifu. Et chacun pour sa part est une source de lumière. Na kila mtu kwa upande wake ni chemchemi Jésus ya dit, nuru. vous êtes la lumière du Yesu monde. anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Et vous êtes le sel de la terre. Hivi tena ninyi ni chumvi ya Si quelqu'un veut ulimwengu. connaître un peu de la saveur de Christ, Comment- qu'il s'approche d'un chrétien consacré, il saura comment a vécu Jésus. Kama mtu anapenda kuonja onjo ya Kristo, anakaribia Mkristo mwenye kujitoa, atasikia onjo ya Yesu. C'est donc une interpellation pour toi et pour moi. Hivi tunakuonya wewe na kujionya sisi. Hier, en voyant le deuxième mot, Jana mkuona ile tamko ya pili, sainteté, utakatifu, qui était la deuxième traduction, n'est-ce pas, du mot agiasmos. iliyo tafsiri ya ile tamko agias. Nous avons commencé à voir le deuxième mot grec, agiosune, Tulianza kuona ile tamko ya pili dont la agiosune ya première traduction Kiyunani. est sainteté Ile tafsiri ya kwanza ni et la utakatifu. deuxième sanctification. Sasa ya pili njo utakaso. Hier, je disais ceci, Jana nilikuwa nasema hivi, qu'il n'y a pas de sanctification qui n'aboutisse pas à la sainteté. Il n'y a pas de sanctification sans sainteté. hakuna utakaso bila utakatifu, Par ailleurs, na tena il n'y a pas de sainteté sans sanctification. hapana utakatifu bila utakaso. Les deux vont ensemble. Byote biku natembea paka C'est pamoja. ainsi qu'on peut trouver, en fonction des passages et de la pensée que l'auteur veut transmettre, Njo kwa maana wakati utasoma kufuatana na wazo ile mwandishi alipea kusema, que le mot Et quoi- agiasmos est traduit par sanctification, en d'autres lieux, il est traduit par sainteté. ile tamko agiasmos imetafsiriwa kama utakaso fasi moja na ingine kama utakatifu fasi ingine. De même aussi, le deuxième mot, agiosune, est traduit par moment par sainteté, à une autre occasion par sanctification. Vile vile na ile tamko agiosune utaikuta fazi moja inatafsiri utakatifu, fazi ingine ni utakaso. Hier, j'ai beaucoup pris le temps, nous avons exploité Romains chapitre 1, verset 4, et nous avons lu tout le texte allant du 1er au 4e verset. Jana tulisemea sana na Waroma sura ya 4 kuanzia mstari ya kwanza mpaka ya 4. Et nous avons lu aussi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Tulisoma pia Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Romains 1,4 disait ceci, Waroma ilikuwa nasema hivi, et déclaré fils de Dieu avec puissance, na kutangaziwa kuwa mwana wa Mungu na uwezo selon l'esprit de sainteté, kwa namna ya roho ya utakatifu, par sa résurrection d'entre les morts, kwa ufufuko katika wafu, Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu. Qu'est-ce qui a établi clairement que Jésus-Christ notre Seigneur est fils de Dieu? Ni nini iliweka waziwazi ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? C'est le fait Ni ile qu'il soit ressuscité. hali ya kusema alipata kufufuka. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine, Na mitangazia juma après iliyokuja, plusieurs années où nous ne l'avons pas fait, nous aurons un séminaire de la Pâque. kisha miaka mingi hatukuifanya, tutakuwa kuna semina ya Pasaka. Semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons en semaine un séminaire de la Pâque. Tutakuwa hapo na semina ya Pasaka. Nous allons nous enseigner sur la Pâque. Tutajifundisha kuhusu Pasaka. Et dimanche, nous célébrerons la résurrection du Seigneur. Na siku ya Mungu tutasherekea ufufuko wa Bwana. Jésus-Christ, Yesu Kristo déclaré fils de Dieu avec puissance, mwenye kutangaziwa kuwa mwana wa Mungu na uwezo,
Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. sababu yeye ni mzaliwa wa kwanza toka wafu. Il occupe la première place parmi ceux qui sont passés par la mort. Anakuwa pafazi ya kwanza kwa bale bote bapitia kwa lufu. Il est le premier d'être revêtu d'un corps glorieux pour l'éternité après être passé par la mort. Njo wa kwanza kuvala mwili ya utukufu kisha kupitia mauti. Parce qu'en attendant tous ceux qui meurent, Sababu hapa mkuchunga wao bote bankufa. ils connaissent la corruption. Banaharibika. Mais Jésus, Lakini parce Yesu qu'il était fils de Dieu, njo alikuwa mwana wa il ne Mungu. pouvait pas goûter à la corruption. Akupashwa kuharibika. Mais comment il a été ressuscité? Ni namna gani basi alipata kufufuka? Selon ou par l'esprit de sainteté. Kupitia roho ya utakatifu. Dieu a déployé sa puissance au plus haut niveau en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Mungu alionesha uwezo wake wote mkumfufula Yesu Et toka wafu. l'esprit qu'il a ressuscité, Na ule c'est roho l'esprit de alimfufula sainteté. ni roho wa utakatifu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous avons dit hier. Njo vile tulisemea jana. Romains 1er chapitre verset 4. Waroma sura ya kwanza mstari wa 4. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Tulisoma wa Korinto wa pili sura 7 mstari wa Nous kwanza. avions parlé de nos promesses. Tulisemea ahadi zetu. Le Seigneur nous promet Bwana natu que si ahidi nous nous débarrassons, si nous nous détournons de toutes les souillures du corps et de l'esprit, ya kwamba tukiachana na machafuko yote ya roho na ya mwili il nous accueillera. hata tupokea. C'est sa première promesse. Njo ahadi ya kwanza. Débarrassez-vous de toute souillure du corps et de l'esprit, Muachane na yote machafuko ya mwili na ya je vous roho. accueillerai. Nitamipokea ninyi. Deuxième promesse, Ahadi ya vous pili. serez pour moi Mutakuya juu des ya fils wana et des filles, na wabinti. dit le Seigneur Tout-Puissant. Bwana Mwenyezi amesema. Alors, 2 Corinthiens 7:1 Wakorinto wa pili sura 7 mstari wa tire une kwanza. leçon de ces promesses de Dieu. Inakokota amo matokeo mwa ile mahadi ya Bwana. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Asema tukiwa basi na ahadi hizi, bien-aimés ninyi frères et sœurs, wapendwa, ndugu na dada, nous avons ces promesses ndiyo tuko na ile de la mahadi part du Dieu tokea Mungu. dont la renommée s'est accrue par Ule- l'accomplissement de ces promesses. Kavumu yake ineshaenda mbali kabisa Nous juu ya avons ces utimilizi promesses kwa ahadi de la yake. part du Dieu fidèle. Tuko na ile ahadi kwa Mungu aliye mwaminifu. Purifions-nous de toute Tuji- souillure de la chair et de l'esprit, Tujisafishe na uchafu wote wa mwili na wa roho, en achevant notre sanctification tukitimiza dans la crainte de Dieu. tukitimiza utakatifu wetu katika oga wa Mungu. Et ici, le mot sanctification, c'est la traduction de agiosune. Hapa ile tamko utakatifu ni tafsiri ya agiosune. Romains 1,4, c'est traduit par sainteté Wa Roma sura ya kwanza mstari wa 4 ni utakatifu en rapport avec l'esprit. kufatana na roho, Et 2 Corinthiens 7,1, c'est traduit par sanctification. Cela nous concerne, nous, qui allons vers cet état de sainteté. wa Korinto wa pili yo inasemea utakatifu juu yetu wale wanaendea kwa ile utakatifu. J'ajoute un troisième passage aujourd'hui. C'est par ici où nous allons de l'avant. Là, j'ai rappelé, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous nous avez à peu de choses près rattrapés. Nakumbusha wale hawakukuwa jana, munaelewa mzuri. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Watesalonika wa kwanza sura ya 3. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 13. Mstari inavuta angalisho yetu ni ya 13. À partir du verset, lisons à partir du verset 12, parce que 13, la pensée que nous voulons exploiter, elle est dans le verset 13, mais 13, c'est le développement de la pensée que Paul commence au verset 12. Donc mettons 1 Thessaloniciens chapitre 3, nous lirons versets 12 et 13. D'accord? Ndio. Lisons. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous
et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Vous entendez? Tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse. Nafungula mkato kidogo. C'est pour toujours mieux comprendre. Ni juu tupate paka kuelewa mzuri tu. Qu'est-ce que je disais que serait ce Congo s'il y avait un chrétien sur deux consacré? Le Congo serait un paradis. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous accomplirons la loi royale qui est la loi de l'amour. Tungetimiza ile ahadi ya kifalme ya mapendo. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Wakati baliuliza Yesu ni nini iliyo amri kubwa ya Nous Torati? connaissons la réponse de Jésus. Tunayajibu ya Yesu. Voici le premier et le plus grand des commandements. Tu Asema aimeras ya kwanza, l'Éternel ton Dieu. Utapenda wa milele Mungu wako. Et puis Jésus dit, en voici un second qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Asema ya pili ni utapenda jirani yako kama wewe mwenyewe. Et là, le mot aimer, c'est Pale le mot tamko kupenda agapao. ni agapao. C'est aimer de l'amour même de Dieu. Kupenda na ile mapendo yenyewe ya Mungu wetu. Alors, Paul exprime ce vœu pour les chrétiens de Thessalonique. Paulo anaonesha hii hitaji juu ya Bakristo ba Kutesalonika. Que le Seigneur augmente de plus en plus. Bwana awaongezee zaidi na C'est-à-dire que si zaidi. quelqu'un nous a visité l'année passée, Kama mtu alitutembelea mwaka ilipita 2024, mu s'il 2024 nous visite en 2025, anitembelee mu 2025 qu'il trouve que notre manière d'aimer, notre degré d'amour s'est accru par rapport à ce qu'il a trouvé l'année passée. Aone ya C'est ça kwamba augmenté de plus en plus. hatua yetu ya mapendo iliongezeka kuliko mwaka ilipita. Hapana sema ile mili kupenda jana inaenea. Faut pas dire que l'amour dont je t'ai aimé hier est fini. Il faut que nous soyons capables toujours d'ajouter quelque chose à ce que nous avons fait hier, surtout dans le bon sens, le sens de l'amour. Inapasha tuwe na nguvu ya kuongeza mwile tulikuwa nayo jana. Qu'il augmente cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Paul leur dit, vous savez, moi Paul, pour vous les Thessaloniciens, j'ai l'amour même de Dieu. Hivi Paulo anamwambia kwenu nini? Niko na mapendo ile ya Mungu Paul kwenu. était prêt à livrer sa vie pour apporter l'évangile aux nations païennes. Paulo alikuwa tayari kuweka maisha yake katika hatari juu ya kutoa injili ya Si vous wapagani. lisez les actes des apôtres, Kama unasoma matendo ya si vous mitume, lisez ces lettres où il rapporte les douleurs, les souffrances qu'il a dû endurer pour l'évangile, pour que les païens entendent cette bonne nouvelle de Dieu qui concerne son Fils, kama unasoma mateso ile alipata kuteswa juu bapagano basikie ile habari njema ya vous Kristo, réaliserez le degré d'amour qu'avait Jésus. utaona mapendo ile ya Yesu. Que Paul avait le même amour qu'avait son maître Jésus. Na Paulo alikuwa na ile mapendo moya moya Et sawa Paul sawa na leur Bwana dit, wake j'ai Yesu. cette charité moi. Paulo anasema niko na ile mapendo Pour vous. mie huyu juu yenu. Et maintenant il demande que Dieu augmente de plus en plus au milieu de cette même charité, ce même amour. Jo anaomba Mungu abaongezee ile hali ya mapendo ndani hapo Dans vile quel vile. but? Le verset 13 nous le dit. Na kifukuzio kani? Verset 13. Mstari ya 13. Afin d'affermir. Ili ça? asimamishe. Afin nous montre la finalité. Bana Nous tuonesha montre kule bitaishie. l'objectif. Augmenter l'amour, pourquoi? Aongeze mapendo ndio juu ya nini? Voilà la finalité. Shikia mwisho sasa. Afin d'affermir vos cœurs. Ili kusimamisha mioyo yenu. Nous comprenons donc ce qui affermit les cœurs, c'est quoi? C'est la charité. Tunaona ile inasimamisha moyo ni mapendo. Pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Isiwe na laumu katika utakatifu. Le Dieu de sainteté est Mungu wa un Dieu utakatifu d'amour. ni Mungu wa mapendo. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tunda ya Roho ni upendo. Nos cœurs doivent aussi être
affermis pour être irréprochables dans la sainteté. Mioyo yetu inapasha iwe imara, isiwe na laumiwa Et kwa cela utakatifu, devant Dieu notre Père. na vile mbele ya Mungu Baba yetu, Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. wakati Alléluia. ya kuja kwa Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake wote. Quand Amina. il viendra avec tous les saints. Wakati atakuwa na watakatifu Les wote, saints anges seront dans son cortège. watakatifu ba malaika watakuwa Jésus mugundi nous dit yake. notamment que quand il viendra avec ses saints anges pour exercer son jugement sur la terre. Yeye anasema atakuya na malaika bake takatifu ili apate kuhukumu ulimwengu. Mais dans son cortège, on verra peut-être d'autres saints, Lakini katika kundi ile tutaona na watakatifu de la même wengine, nature humaine que toi et moi. wale walikuwa na mwili sawa wewe na mie. Vous en connaissez quelques-uns qui sont déjà Unaweza partis? kujua wamoja na wengine. L'apôtre Paul. Mtume Paulo, L'apôtre Paul attend aussi l'avènement du Seigneur. Mtume Paulo naye anangoja Il a ujio fini wa sa Bwana. course, Alisha mbio yake, il a goûté à la mort. alikufa. Vous savez comment il est mort, Paul? Unajua namna Paulo alikufa? Il est mort à Rome, une mort Alikufa pa atroce. Roma, kufa kubaya sana. L'autre jour, nous faisions, oui, bien sûr. Celui qui n'a pas goûté à la mort, il y en a deux, n'est-ce pas? Qui? Élie et avant Élie, Enoch. Elia na Enoka, Il est Shikutu Tabaona. nous le verrons ce jour-là. Alléluia. Amina. Nous devons avoir un cœur irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amina. Ici, Agiosune est traduit par sainteté. Hapa agiosune imetafsiriwa na utakatifu. Alors, Agiosune signifie littéralement Agiosune ni kusema hivi mkifupi, majesté. mwenyezi. Quand on dit esprit de sainteté, Tusema roho ya utakatifu, c'est un esprit de majesté. ni roho ya mwenyezi ya ukubwa kabisa. Ça signifie sainteté, comme nous sommes Inasema en train de le dire. utakatifu mpaka hivi tuko nasema, Ça signifie aussi pureté morale. inasema ni usafi kabisa. C'est-à-dire que nous sommes habités par un sens très élevé de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce que Dieu approuve. Et Tumetawaliwa notre cœur s'attache à cela. na usafi wa vitu vya kunyoloka, vitu vizuri sana, na moyo wetu unaambatana kwa ile Voilà le mambo. sens du mot, le premier mot apparenté à sanctification, sainteté. Njo ile maana ya ile tamko ya kwanza ya kufanana na ile utakaso, utakatifu. J'ai cité 3 versets, Romains Nilitaya 1, masomi 4, tatu wa Roma sura ya kwanza mstari wa 4, 2 Corinthiens 7, 1, wa Korinto wa pili sura ya 7 mstari wa 1 kwanza, Thessaloniciens 3, 13. wa Tesalonika wa kwanza sura ya 3 mstari wa Sur ces 13. 3 versets, Kwa ile masomi tatu le mot agiosune est 2 fois traduit par sainteté tamko agiosune imetafsiriwa na mara mbili kama utakatifu et 1 fois par sanctification. na mara moja kama utakaso. Agiosune qui signifie littéralement majesté, sainteté, pureté morale. Agiosune inatafsiriwa kama mwenyezi, mtakatifu, mwenye kuwa na Deuxième usafi mot kubwa. apparenté à sanctification. Tamko ya Nous pili faisons yenye un pas de kufanana, plus aujourd'hui. tuongeze hatua moja leo. Le mot saint. Tamko mutakatifu, Saint. mutakatifu C'est ce qui traduit le mot grec hagios. njo inatafsiriwa H-A-G-I-O-S. na tamko ya Écrivez Kiyunani saint en grec, c'est hagios. mutakatifu, H-A-G-I-O-S. hagios. Écrivez d'abord cela. Saint, quand nous trouvons dans tous les textes écrits en grec, le mot saint, c'est la traduction du mot grec hagios. D'accord? Ndio. Voici ce mot saint, un mot qui est très largement utilisé dans toute la Bible. Tamko
mutakatifu imetumiwa sana sana katika Biblia yote. Là, c'est ce que ça signifie littéralement. Pale ni ile inakuwa maana yake mkifupi Hagios. hagios. C'est ça qui est traduit par le mot saint. Inatafsiriwa mutakatifu. Le mot saint Mutakatifu ile est tamko apparenté au mot sanctification et sainteté. imefata karibu ya utakatifu na utakaso. Nous trouvons plus de 500 références dans toute la Bible. Turakuta zaidi ya 500 ya Plus mausomi que zaidi 500 références Zaidi. dans toute la Bible du mot saint. mu Biblia ya ile tamko mutakatifu. C'est pour dire que c'est une chose importante pour la parole de Ni Dieu. kusema ni kitu kia maana zaidi juu ya neno ya Mungu. Elle revient au moins 500 fois. Iko yenye kurudilia mo karibu 500 mara 500. Et on trouve aussi ce mot dans l'Ancienne Alliance. n'est-ce Tena pas? tunaikuta Parce na que j'ai dit mwagano toute la la kale. Bible. Ni kusema mu Biblia yote. Et dans l'Ancienne Alliance, Na mwagano la vous savez kale que les textes de l'Ancien Testament furent écrits à l'origine en hébreu. utayua ya kusema ile miandiko ya mwagano la kale ilikuwa katika Kiebrania. Alors, quel est le mot équivalent à agios, qui Ça, est le mot grec? Ni nini tamko En hébreu. ya kufuanana na agios Je ne mu lui ai pas donné, il n'a pas Kiebrania? écrit, mais je vais vous l'épeler, c'est facile. Mishi mupatie Vous allez kuiandika écrire en lakini un mot. mutayaandika. Je vous épelle les lettres et puis nous allons prononcer après. La lettre Q comme qualité. Commencez. Lettre Q. La lettre A comme Albert. La lettre D comme Daniel. La lettre O comme Olive. La lettre W. W comme qui? Comme hein? Comme Walter. On a semaine. William comme William. La lettre W comme William. La lettre S comme Sylvie ou Stéphane. Et la lettre H comme Hervé. Ok? Vous avez combien de lettres dans ce mot? Comptez. Combien? 7 lettres. Très bien. Donc vous avez bien écrit. Kadosh. C'est comme ça que ça se prononce. Kadosh. Kadosh. Alors, Kadosh veut dire Kadosh ni kusema sacré. kitakatifu. Bon, je n'en ai Kiswahili déjà qu'on a problème. Ça, c'est chez qui? Kitakatifu kikwako. Kadosh veut dire sacré, veut dire saint, veut dire le saint. Quand dans l'Ancien Testament on dit le saint d'Israël, Panasema c'est écrit Kadosh. Ule mutakatifu wa Israeli wamandika paka Kadosh. Le saint, Mutakatifu. virgule, mis à part. Mwenye kuwekwa Vous pembeni. voyez que ça se rapproche avec Hagios. Inakuwa karibu na Donc agios. dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, on trouve le mot Kadosh, Mu Kiebrania tunakuta motamko Kadosh. dont la définition principale, c'est les 4 mots que je vous ai donnés: sacré, saint, le saint, mis à part. Et c'est généralement traduit par saint, le saint d'Israël, le saint de Jacob, n'est-ce pas? Consacré, sanctuaire, sainteté. Kadosh est traduit par tous ces mots. Kadosh inakuwa na ile fafanusho ya matamko ya mingi, mtakatifu, utakaso. Ça, c'est pour vous dire, nafasi takatifu. c'est pour illustrer le fait que j'ai dit qu'on trouve ce mot plus de 500 fois dans toute la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le thème de la sainteté et de la sanctification est un thème biblique, du début jusqu'à la fin de la Bible. Ni juu ya kusema tunaikuta mara mingi sana katika Biblia tangu Agano la Kale na Agano Jipya. Alors, quand on lit attentivement, que ce soit le mot agios, que ce soit le mot kadosh dans la Bible, Wakati tunasoma na utaratibu iwe on trouve agios, qu'il peut s'appliquer à des choses. tunaona banaweza kuisemea juu ya bitu vile vile. Il peut s'appliquer à des choses. Banaweza kutaya nayo ku bitu vile vile. Il peut s'appliquer à des lieux. Inaweza kuelekea mafazi.
Vous savez, quand Dieu a choisi de se montrer à Moïse, Unaona wakati Mungu alichakulaka kumuonekania Musa, c'est dans quoi qu'il s'est montré? ni munini alijionesha? Dans le buisson Katika ardent, kijiti un buisson kinawaka. en feu. Kijiti kilikuwa na waka. Moïse a regardé, il a vu une chose étrange. Musa anaona kitu kia kushangaisha. Il voit un buisson Anaona kijiti en feu. kiko na waka. Mais il moto. regarde attentivement. Les Anaangarishisha. feuilles du buisson ne se consument pas. Mayani ya muile kijiti ailungule. Alors il est intrigué. Anashangaishwa tena Il se dit, zaidi. tiens, Ah, je c'est vais m'approcher Mitajongea pour voir cette chose nione hiki kitu et comprendre ce qui nipate kuelewa se passe. hivi vinapitikana Qu'est-ce hapa. qu'il avait entendu? Alishikiaka hapo nini? Quand Moïse a eu l'intention de s'approcher pour comprendre, Wakati Musa alikuwa na nia ya est-ce que son kukaribia na intention était kuelewa, mauvaise? wazo yake ilikuwa Elle était mbaya, bonne. ilikuwa ya mzuri. Mais kama ni wewe muntu utakupita mbio. C'était toi tu pouvais fuir. Chez Babantu, kama kintu kinatushangaisha kia kwanza ni kupita Nous mbio. les Bantous quand on est effrayés d'abord on fuit. Mais les descendants de Japheth, eux, quand ils voient une chose étrange, le premier réflexe, c'est de s'approcher pour voir. Lakini wazaliwa wa Jafet wao wakiona kitu kia kushangaisha banakaribia jua kuona karibu. Ignace, ce n'est pas le cas. Nous fouillons. Shie kwetu ni Les mbio autres mbele. s'approchent pour comprendre. Bengine wanakaribiaka Mais jua quelle est la voix kuelewa. qu'il avait entendue? Alishikiaka sauti gani? Moïse, Moïse, Musa, Musa, ne t'approche pas de ces lieux. usikaribie pafazi hapa. Et puis qu'est-ce que tu dois faire à tes pieds Unapasha là? kufanya nini kumiguu yako? Enlève tes souliers. Tosha viatu yako. Car le lieu, l'endroit où tu te tiens est Kadosh. Maana pahali unasimama ni Kadosh. Donc ce terme peut s'appliquer à des choses, Ile tamko banaweza semea kubitu, à des lieux. pafazi, Ça peut s'appliquer aussi à des temps, à des wala moments. pa wakati moya. Ça peut s'appliquer à des personnes. Banaweza kuisemea kubatu. Ça s'applique à des personnes humaines, Inaweza kuelekea banadamu comme ça s'applique à la divinité elle-même. kama vile vile kwa Mungu mwenyewe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ça peut aussi s'appliquer à des rencontres. Inaweza kuelekea pia On mikusanyiko. peut avoir des rencontres kadosh. Tunaweza kuwa na mikusanyiko Kadosh. Il y avait beaucoup de convocations saintes à Palikuwaka Israël. mikusanyiko takatifu mu C'était des Israeli. rencontres. Ilikuwa mikusanyiko. Et ça peut s'appliquer aussi à différentes situations que nous pouvons rencontrer. Inaweza kuambatana pia na mambo mingi tunaweza kutana nayo. Nous l'avons peut-être mis. Agios signifie littéralement Agios tulisema inamaanisha hivi, chose très sainte. kitu kitakatifu sana, Chose consacrée. kitu kienye kutolewa, Un saint. mutu mutakatifu. Je vais vous donner un exemple de passage que vous allez lister et nous allons en lire quelques-uns juste à titre d'illustration. Allez, dans l'évangile de Matthieu, prenons seulement le Nouveau Testament. Mwinjili ya Mathayo 5 références. Allez, je vous en donne seulement même 4. Dans Matthieu. Matthieu 4, 5. Mathayo sura ya 4 mstari wa 5, Matthieu 7, 6. Mathayo 7 mstari wa 6, Matthieu 24, 15. Mathayo 24 mstari wa 15, Matthieu 27, 53. Mathayo 27 mstari wa 53. Vous allez voir à quoi s'applique ce mot saint dans chacun de ces passages que nous allons pouvoir parcourir. Utaona ni nini inaelekea ile tamko utakatifu. Dans Marc, Marko, j'ai 5 références pour vous. masomi 5 juu yenu. Marc 1, 24. Marko sura ya kwanza mstari wa 24. Marc 6, 20. Marko 6:20. Marc 8, 38. Marko 8 mstari wa 38.
Marc 12, 36. Marko 12 mstari wa 36. Marc 13, 11. Marko 13 mstari wa 11. Dans l'évangile de Luc, Katika Injili ya Luka je vous donne 9 références. nampatia mausomi kenda. Luc 1, 15. Luka sura ya kwanza mstari wa 15. 1, 35. Luka sura ya kwanza mstari wa 35. 1, 49. 1:49. 1, 70. 1:70. 1, 72. 1:72. Vous aurez remarqué que le chapitre 1 de Luc utilise beaucoup ce mot agios. Utaona sura ya kwanza ya Luka yanatumia sana agios. Et puis Luc 2, 23. Luka 2:23. 2, 25. 2:25. 4, 34. 4:34. 9, 26. 9:26. Évangile de Jean. Injili ya Yohane. Je vous donne 3 Somo tatu. passages. Mausomi tatu. 6, 69. Mstari ya sura ya 6:69. 14, 26. 14:26. 17, 11. 17:11. Là, je vais vous donner la liste des passages que j'ai sélectionnés. J'ai dit, on trouve plus de 500 références. Si je dois vous dicter les 500 références, je crois que nous allons y passer une bonne partie de la soirée, n'est-ce pas? Mais je vous les dicte pour que vous aimiez aller lire ces choses. Allez, le livre des Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume. Écrivez ces références. Mwandikeni mausomi. 3, 14. 3:14. 3, 21. 3:21. 4, 27. 4:27. 4, 30. 4:30. 6, 3. 6:3. 6, 5. 6:5. 6, 13. 6:13. 7, 33. 7:33. 9, 13. 9:13. 9, 32. 9:32. 9, 41. 9:41. 10, 22. 10:22. 11, 16. 11:16. 11, 24. 11:24. 20, 23. 20:23. 21, 28. 21:28. 26, 10. 26:10. Passons dans Romains. Twende mu wa Roma. 1, 2. 1, 2. 1, 7. 1, 7. 7, 12. 7:12. 8, 27. 8:27. 11, 16. 11:16. 12, 1. 12 mstari ya kwanza. Ça nous avions lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Ile tulisoma Offrez hapa. vos corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire agios. Ça nous avons lu. 12, 1. 12, 13. 12:13. 15, 16. 15:16. 15, 25. 15:25. 15, 26. 15:26. 15, 31.
15:31, 16:2, 16:2, 16:15, 16:15, 16:16. 16:16. Et il y en a autant dans les autres lettres du Nouveau Peko ya Testament. mingi sana mu mabarua Juste pour ingine. illustrer que c'est abondamment repris dans les textes de la Bible, notamment aussi ces textes du Nouveau Testament. Mujue tu ya kwamba baniandika mara mingi sana mu Biblia, zaidi tena mu hii Agano Jipya. Alors lisons la première référence que je vous ai donnée. C'est laquelle? Dans Matthieu Tusomeni usomi wa Matthieu kwanza 4, nilimipatia 5. Est-ce qu'on peut nous projeter Matthieu 4, 5? Matayo 4:5. C'est à propos de la tentation de Jésus par le diable. Ni kuhusu jaribu Matthieu ya 4. Yesu na shetani. Matthieu 4 de 1 à 11 nous rapporte l'épisode de la mise à l'épreuve, de la tentation de Jésus par le diable après son baptême au Jourdain. Rempli du Saint-Esprit, il est poussé au désert pour y être tenté. Et Matthieu 4, du 1er jusqu'au 11e verset, nous rapporte, n'est-ce pas, l'épreuve à laquelle Jésus était soumis au désert. Au verset 5, Mstari ya 5. le diable le transporta dans la ville sainte Shetani akamupeleka kwa muji mutakatifu, et le plaça sur le haut du temple. akamuweka juu ya mnara wa Ici, le hekalu. mot traduit par sainte, c'est agios. Pale banasema mtakatifu ni C'est agios. appliqué à quoi? Imewekewa kwa nini? À un lieu, à une ville. Fazi moya Et muji. ici, c'est quelle ville? Banasema nini muji? Comment? Jérusalem. Parce que c'est Ouais, Jérusalem Jérusalem. qui abrite le temple. Mara ni À Yerusalema l'époque de muko Jésus, le hekalu. temple était à Jérusalem. Hekalu ile wakati Et ya donc Yesu nous kama voyons que Yerusalema. le mot est appliqué à un lieu. Ile tamko inatazamia fazi. D'accord? Ndio. C'est comme toi et moi, nous devons discerner. Quand nous venons nous rassembler en ces lieux, Iko sawa vile wana mimi tunapasha kujua kama tunakusanyika nous mahali devons hapa. comprendre que ce lieu est consacré, Tunapasha kujua sema hii ni fazi takatifu. que ce lieu est dédié. Ni fazi yenye kutolewa kwa Mungu. C'est un lieu qui compte aux yeux de Dieu que nous venons chercher par la foi. Ni fazi na hesabu kwa mbele ya Mungu tunakuwa kutafuta na Notre imani. manière de nous y tenir compte. Namna yetu ya kuikala humu iko na maana. Et à l'époque, dans la tradition des Israélites, Muile desturi ya Bayuda zamani. on n'allait pas à Jérusalem comme on pouvait y aller comme on peut aller à n'importe quel autre endroit. Ah bah- On y allait pour adorer Dieu. Tukashaka kwenda ku Israeli saa unaenda fazi yote ni kwenda jua kuabudu Mungu. L'eunuque éthiopien a quitté l'Afrique, l'Éthiopie, pour aller adorer le Dieu d'Israël à Jérusalem. Ule mtowashi wa Ethiopia alitoka kule kwenda kuabudu Mungu kule Israeli. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecoste il y avait des Juifs qui avaient la crainte de Dieu, qui sont venus de plusieurs nations différentes pour venir adorer le Dieu d'Israël ou à Jérusalem. peko bayo walitoka mafazi ya kuachana kuya kuabudu Mungu wa Et Israeli pourquoi? pa Parce que Yerusalemu. cette ville, cet endroit était regardé comme un endroit saint, Juu ya un endroit nini? agios. Ile muji ilikuwa ya takatifu, ilikuwa kama vile agios. Deuxième passage, Matthieu 7, 6. Usomi ya pili Matayo 7:6. Ne donnez pas les choses saintes. Musiwape imbwa kilicho kitakatifu. Ne donnez pas les choses saintes aux dieux, aux chiens. Musiwape imbwa kilio kitakatifu. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Wala musitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Vous savez les choses dont nous sommes en train de nous entretenir maintenant. Unaona hivi vitu pale tuko naongelea hapa Ce sont des choses saintes. ni vitu vitakatifu. Cette parole Ile que vous êtes misemo en train d'entendre, uko unasikia elle est comme des perles précieuses. iko kama ile mchanga ya bei. Et on ne peut pas donner ça aux chiens. Hawezi kuipatia baumbwa. Et ici, le mot chien Hii veut tamko dire des umbwa personnes non régénérées.
inasema watu bashipo kuzaliwa Les upya. personnes non régénérées ont besoin d'écouter la bonne nouvelle pour qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils viennent. Je ne peux pas leur enseigner les choses de sainteté. Ils peuvent même pas les comprendre. Watu basipozaliwa upya abawezi kuelewa hata maneno ya utakatifu. La parole dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, Neno les ya choses Mungu de l'esprit. inasema mtu wa kimwili hawezi kupokea Quand mambo ya bien même il Mungu. le voudrait, il n'en a même pas le pouvoir, ni la Ingawa possibilité. anaweza kuwa anahitaji ashitaweza. Il faut d'abord qu'il soit régénéré, Inapaswa mbele azaliwe mara ya pili, qu'il ait un esprit vivant akuwe na roho iliyo hai, et devenir capable de recevoir les choses saintes. akuwe na uwezaji wa kupokea vitu vilivyo vitakatifu. Ne donnez pas les choses saintes. Usipatie vitu vitakatifu. Ne va pas parler aux non-convertis, aux incroyants, tu leur parles de la sainteté. Ils vont te trouver bizarre et étrange. Ushambie bale abayamini wendo batakataye utakatifu batakona sana Pourquoi nguvu. Jésus dit, Juu Yesu anasema ne donnez pas les choses saintes et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. wala musitupe lulu zenu mbele ya nguruwe ili wasikanyange na kuyaribu. Ces choses saintes, elles sont pour ceux qui sont déjà sanctifiés. Vitu vitakatifu ni vya wale Quelqu'un wanesha qui n'est pas jitakasa. sanctifié, il ne recevra pas ça. Mtu ashie jitakasa hawezi pokea hivi. Quelqu'un qui a déjà une sanctification de position. Nous allons revenir sur ces choses. Mtu ule iko na utakaso wa kushimamia hapa, tutarudilia pa hii maneno. Troisième passage, Usomi ya 24-15. tatu, makumi Je vais mbili m'arrêter na à ine. Matthieu. Matthieu 24-15. C'est pourquoi, Njoo kwa maana lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. yeye anasoma aangalishishe. Jésus attire mon attention et il attire aussi ton attention. Yesu anavuta C'est-à-dire angalisho que yako dans na un yangu. lieu saint, Ni kusema pahali patakatifu on n'est pas censé y trouver une abomination. atupashe kukuta hapo chukizo, On n'est pas censé y trouver des choses abominables. atupasha kukuta hapo vitu vya machukizo. Que celui qui lit fasse attention. Yeye anayesoma angalishishe. Le lieu saint, le mot saint s'applique à un lieu. Et ici, Jésus parlait de Jérusalem. Hapa Yesu alisemea tena fazi pa Yerusalema. 27-53. makumi mbili na saba. Étant sorti des sépulcres, Alipotoka katika makaburi, balipotoka ne bamingi. walipotoka 27-53. okay. Na wakitoka katika makaburi, J'ai l'impression qu'ils ont déconnecté, ils sont hors réseau. c'est bon. Ok. Étant sortis, ils sont à plusieurs, Ni n'est-ce pas? wengi, ndiyo. Étant sortis des sépulcres Walipo, après la résurrection de Jésus. walipotoka katika makaburi nyuma ya Ça, ufufuko wake. c'est un miracle, un phénomène extraordinaire qui se produisit à la résurrection, plutôt à la mort de Jésus. Ni muujiza ya maajabu ilifanyika wakati ya kufa Parce kwa que dans Yesu. l'évangile de Matthieu, on nous parle de la résurrection proprement dite au dernier chapitre, le 28. Banatusemea ufufuko wake. Mais quand Jésus est mort, quelque wakati chose Yesu s'est alikufa, produit. kitu kimoja kilifanyika. Le chapitre 27 de Matthieu nous en parle. Banatuambia hayo makumi mbili na Mais saba. ils étaient sortis, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Sasa wakaingia katika mji mtakatifu Et apparurent à un grand nombre de personnes. na kutokea kwa watu wengi. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, Unaona wakati Yesu alifufuka, plusieurs morts ressuscitèrent aussi. bafu bamingi na wao walifufukaka. Et ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. Banaingia na mu Yerusalema. Bon, mishi seme utaenda paka hivyo waza frère paterne asha kututangulia kwa baba kisha tunamwona yeye ule anakuya anaingia humu mkanisa mutekala
Mutaikala. Bon, mungu nacheka juu ya nini munyonyeshe kama mutekala kisha ubie mutenda kumupokelea sema ndugu paterna narudia. Tutaenda tutafanya vile. Tutakimbia juu ya nini? Hein? Acha kufa, c'est ça. Mais regardez ce que Jésus a annoncé. Que sa mort à lui est une source de résurrection. Et ces morts se montrèrent où? Dans la ville sainte. Alléluia. Et ils apparurent à un très grand nombre de personnes. Nous voyons que ici il y a des choses saintes, des lieux saints. Nous allons continuer vendredi par la grâce de Dieu. Parce que le mot agios s'applique aussi à des personnes. Lève-toi, tiens-toi debout. Tiens-toi debout un moment. Dis, Seigneur, rends-moi saint. Unifanye kuwa mutakatifu. Rends-moi agios. Nifanye niwe agios. Rends-moi kadosh. Nifanye niwe kadosh. Hallelujah. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno